L'apôtre Philippe Dongo Awaso est fils des apôtres Batibanki Isaac, Iwaga Mukuna, Ngimbi, Ntambwe, Kabongo, des évêques de la Seka, ancienne formule depuis 1991. À ses jours, il a été établi dans son ministère d'apostolat depuis 1997. Marié depuis 1993, il est père de 9 enfants avec plusieurs petits-enfants. Fonctionnaire de l'État au ministère des Finances, l'apôtre Philippe Dongo est doctorant en sciences économiques à l'université de Kinshasa, la colline inspirée. L'apôtre Dongo Awaso est notre invité d'aujourd'hui dans notre émission Église et l'État, avec qui nous allons réfléchir sur le thème l'apport de l'Église au développement national. Le travail est un principe céleste. Notre Père ainsi que Jésus-Christ, son Fils, nous ont montré par leur exemple et par leur enseignement que le travail est important dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi nous disons que Dieu a travaillé pour créer les cieux et la terre. Avec le pasteur Philippe Dongo, nous allons réfléchir pour savoir ce que pensent les enfants de Dieu sur le travail et le chrétien. Est-ce possible que les enfants de Dieu travaillent pour gagner le pain quotidien? Qu'est-ce que vous pensez? Écoutons ce que les autres disent. D'abord, je dirais que c'est possible que les chrétiens puissent travailler, puisque même dans la parole, la Bible, Dieu même nous recommande de travailler. On dit, j'ai oublié en fait les versets, mais on dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Donc il faut travailler pour survivre, s'il faut dire. Moi, je conseillerais à ce pasteur de motiver leurs fidèles d'aller travailler. Il y a des gens qui créent des églises comme ça juste pour se faire de l'argent, pour escroquer les gens et tout ça. C'est pourquoi vous voyez tout ce que vous suivez aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler. Ça, c'est envoyer les gens à la paresse. Ceux qui sont paresseux, parce qu'il ne faut pas généraliser. Il y a les gens qui savent qu'ils doivent travailler et tout ça. Tous ceux qui travaillent, je les encouragerais de travailler encore plus parce que c'est ça leur avenir en fait. S'ils ne travaillent pas, ils ne sauront pas survivre, ils ne sauront pas tenir leur famille, leur foyer et tout ça. En fait, ça va nous envoyer au vol et tout ce genre de choses. C'est pourquoi il faut travailler. Tous ceux qui ne travaillent pas, je leur demanderais de travailler. Il n'y a pas autre chose que le travail et la prière. Je ne sais pas quoi dire au gouvernement, mais je pense qu'ils connaissent les responsabilités. Quand on travaille, ça demande qu'il faut qu'on soit rémunéré. Le travail ne se fait pas gratuitement. Ouais. Donc, je demande au gouvernement de tenir compte de ça, de voir la souffrance de la population. Les gens qui ont la volonté de faire quelque chose, il faut les aider, il faut les appuyer, il faut les soutenir. Bible elobi ke po mutu alia il faut atoka. Toba ke eza na mutu oyo ata Bible pe elobi lisusu alekelema mabe na mutu oyo aliaka na nsima mutu azwi mutu lokola eyika mene na ye. Toba il faut kosala musala ata koteka mai nyonso ezaka musala. Faut kolia po olia il faut osala. Ngana zo pesa bandeko nanga courage ba oyo bazosala te. Luka musala ata ya mai ozoteka ozo ezaka musala. Ata matembele ezaka ka musala. Tobe mutu nyonso il faut créer kaka eloko yo kosunga yo ke esunga yo na vie na yo na bana na yo ke esika ke oza loboko esunga ngai pesa ngai eza bien te na misu ya Nzambe. Il faut travailler parce que le travail valorise l'homme. Sans travail, vous voyez ce que vous êtes. Même dans l'entourage, vous serez incapable de vous en procurer des choses, d'acheter les pains, de vivre, de payer la maison, tout ça. Donc le travail, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'homme. Je ne pense pas qu'en français clair ou en lingala clair, que le pasteur dit « ne travaillez pas ». Non. Parce que si vous ne travaillez, comment est-ce que vous allez donner les dîmes, les offrandes et consorts? Je ne pense pas. Mais moi, je dirais tout simplement que nous devons travailler. Nous devons créer même le travail, surtout pour notre rentabilité, pour qu'on soit capable de subvenir à nos besoins. Voilà pourquoi moi j'encouragerais les hommes, tout homme à travailler. Les Anglais ont un système
lorsqu'il n'y a pas de travail, il est capable même de travailler ce qu'on appelle les petits travails. Par exemple, vendre de l'eau. Juste une question seulement de mobiliser les moyens et ensuite créer son propre job. Moi, je conseillerais plus aux jeunes d'enlever l'orgueil, de faire ne fût-ce qu'un petit travail et plus tard créer un grand travail, selon eux. Les églises aussi doivent contribuer, aider les jeunes. Commencer ne fût-ce qu'un petit travail. Question seulement de mobiliser les moyens et ensuite créer plus tard un grand travail, ce qu'on pourrait appeler. Merci vraiment à la réalisation tenue des mains de maître par notre ami bienvenu Tokolo. Nous continuons notre émission et ce avec le pasteur Philippe Dongo qui est sur place, notre hôte dans cette émission. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Pasteur, notre thème d'aujourd'hui, le travail et les chrétiens. Qu'est-ce que cela peut représenter pour vous? Qu'est-ce que vous attendez par le travail et les chrétiens? Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que vous nous donnez. Merci. De parler de ces thèmes importants. Pour ces temps où les gens n'aiment pas trop le travail. Dieu soit loué, soyez bénis, vous qui nous suivez. La question est posée à un pasteur, et c'est dans ce cadre-là que je vais répondre. Bibliquement, peut-être nous n'en avons pas conscience. Le travail, c'est d'abord la première pensée de Dieu. Je m'en vais pour asseoir cette pensée avec un exemple. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, je pense, avec comme objectif de pouvoir travailler au jardin. Donc il devait travailler au jardin, il devait entretenir le jardin. C'est pour ça qu'ils ont été placés au jardin. Donc, dire que le chrétien ne devrait pas ou n'aime pas travailler, cela n'est pas vrai parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du travail. Dieu n'aurait pas placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden pour les cultiver. Cultiver suppose travailler. Donc le travail, c'est ce qui incarne Dieu. Peut-être que nous allons évoluer parce que la vie, l'activité, c'est ça qui définit la vie. Voyez-vous, celui qui n'est pas en activité, il ne vit pas. Et je pense que être en activité, de manière ordonnée, c'est ce qu'on appelle le travail. Le travail vous procure, vous donne, n'est-ce pas, les moyens de vous exprimer dans la société. Donc, le premier qui a pensé, je pense, le travail, c'est Dieu. Et les enfants de Dieu doivent penser, doivent réellement exprimer naturellement l'esprit du travail. Parce qu'il est de Dieu. Le travail est de Dieu. Donc, je pense que si réellement un chrétien ne veut pas travailler, je pense qu'il a des problèmes. Et nous appuyons ici par rapport à votre question, les chrétiens devraient avoir l'esprit de travail, alors un travail dans l'excellence. Parce que à la base, ils ont l'esprit du Seigneur. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils devraient se distinguer dans leur travail. Mais il y a beaucoup qui disent que le travail est stressant. Peut-être qu'en allant travailler, ils ne gagnent même pas son pain comme il se doit. Au contraire, dans les transports, où ils perdent leur énergie inutilement et puis ils perdent leur argent dans les transports ou dans, je ne sais pas moi, les dépenses qu'ils doivent faire pour aller travailler. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut dire, avec ce que les autres pensent, que le travail est une bénédiction. Bien sûr, vous venez de le dire, que celui qui a trouvé le travail est béni. Vous voyez,
En effet, le travail ne devrait pas nous amener à nous plaindre. Au contraire, le travail requiert l'effort. Parce que on ne peut jouir de son travail qu'après un effort. Vous voyez, tout travail devrait engendrer un progrès, devrait engendrer un développement, devrait engendrer un épanouissement. C'est ça l'objectif du travail. J'ai parlé ici de l'activité. L'homme en activité, c'est ça ce que nous appelons le travail. Donc, dès lors qu'il n'y a pas le progrès, dès lors qu'il n'y a pas épanouissement, eh bien, il y a un petit problème. Vous voyez, selon la pensée de Dieu, nous sommes en train de dire que Dieu a créé l'homme pour le travail. Et il a donné un symbole. Il est inadmissible qu'un chrétien ne travaille pas, parce que le symbole est là, du travail. C'est quoi le symbole de travail dans l'homme? C'est le main. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vous disculper de ne pas travailler. Alors pourquoi vous avez les mains? Dieu a créé les mains pour quelle raison? Donc, en nous donnant le main, c'est pour que nous puissions nous mettre en activité. Vous voyez, cultiver les jardins, développer les jardins, comme les autres. Et il faut commencer par son propre jardin, avant d'aller envier le travail des autres. Vous voyez, les autres aujourd'hui se réjouissent du travail que les autres ont fait pour développer leur jardin. Tout le monde veut aller aujourd'hui jouer dans les jardins des autres. Mais votre jardin que Dieu a donné. Ne pas travailler, c'est un péché aussi, pasteur? Bien entendu, je confirme ce que vous dites parce que la Bible dit, suivez bien ce que la Bible dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc Dieu va même au-delà. Mais il mange, hein. Il y a ceux-là qui ne travaillent pas, mais ils mangent. Je ne vous le fais pas dire. Dieu dit, l'apôtre Paul le soutient, que celui qui ne travaille pas, parce qu'il ne veut pas encourager les paresseux dans la société. Dieu ne veut pas encourager les paresseux, c'est pourquoi il insiste que chacun travaille Absolument. pour gagner de son pain. S'il y a une machine que Dieu a créée pour le travail, c'est d'abord l'homme. En tout cas. Autant l'homme a inventé des robots, des machines, des véhicules pour le travail, dans la pensée de Dieu, quand il a pensé travail, quand il a pensé progrès de l'humanité, il a créé l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fidèles pour qu'ils ne puissent pas succomber dans le piège de pouvoir manger les produits des autres qui travaillent et croisent le bras? Oui, c'est un danger qui nous guette aujourd'hui. Vraiment. Je veux dire, tout le monde, excusez les termes, peut-être que j'exagère. Mais La plupart. pour la plupart qui ont un peu de moyens, la première des choses, c'est de regarder dans le jardin des autres. Vraiment. Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Tout le monde veut se réjouir du jardin des autres. Mais Dieu vous a donné aussi, peuple congolais, un jardin. Vraiment. Pourquoi nous n'améliorons pas? Pourquoi nous sommes étonnés et nous sommes contents quand nous allons contempler les jardins des autres? Vraiment. Mais ils ont travaillé. Ah. Le secret, c'est le travail. Pour ne pas dire l'homme qui est au centre de tout. Vous voyez? Donc, s'il y a une merveille que Dieu a placée sur cette terre des hommes, c'est en créant l'homme. Vous voyez? Et cet homme a les capacités que Dieu lui a données pour faire avancer la nature, pour transformer la nature et au-delà de cette transformation, faire voir maintenant, exprimer la grandeur de Dieu. Vous voyez, j'ai eu un ami pasteur qui est revenu de la Chine. Il m'a dit, pasteur, vous arrivez en Chine, vous voulez même, quand vous regardez comment ils ont construit leur pays, vous dites, mais j'avais envie, pasteur, de commencer à adorer Dieu. J'ai dit, mais arrêtez. Alors c'est le travail des autres. Le travail moi, j'ai dit le jardin des autres. Vous voyez, les autres ont pu, n'est-ce pas, mettre leur jardin en valeur. En tout cas. Ils ont utilisé, est-ce que les Chinois ont 4 mains? Vraiment. Comme mon pasteur dit. Est-ce que les Chinois ont 4 mains? Mais les ils en ont 2. Vraiment. Mais regardez. Mais alors, vraiment, je demande à mes frères chrétiens, nous avons le nécessaire pour transformer, pour
exprimer la grandeur. Si réellement Dieu est grand au Congo, c'est seulement en ressuscitant les aveugles, en construisant des grands bâtiments avec des milliers de places. Mais enfin, c'est dans le travail, non seulement qui vous bénit, mais le travail qui bénit aussi votre entourage. C'est ce que nous voyons ailleurs. Et cet exemple devait venir de nous autres, qui pensons avoir un Dieu grand. En tout cas. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Si Dieu peut aider les autres à pouvoir créer leur jardin d'Éden, nous osons croire que la RDC en est une autre. Parce que dans notre jardin, nous trouvons de l'uranium, nous trouvons le cuivre, le cobalt, nous trouvons du coltan qui pousse les autres à pouvoir envier notre pays et nous imposer même la guerre qui jusqu'aujourd'hui à l'Est ne s'arrête pas à cause de cela. Nous avons vraiment une terre fertile, pasteur. Aussi, on plantait, je ne sais pas moi quoi, haricots ou maïs, ça pourra toujours pousser. Nous avons des fleuves, nous avons des rivières poissonneuses, mais nous regardons toujours aux Thompson qui viennent ailleurs. Alors, pasteur, est-ce impossible pour que notre pays pense à ces jardins que Dieu nous a donnés, comme nous, Adam et Ève, nous sommes là, nous puissions vraiment l'assujettir pour donner de la nourriture bio à notre pays? Eh bien, vous faites bien de venir nous faire parler. Peut-être ceux qui dirigent le pays nous suivent. Ils n'ont toujours pas le temps de nous suivre. Vraiment. Mais que ceux qui nous suivent nous donnent un peu une minute. Le travail, c'est la pensée de Dieu. Vraiment. Ça, c'est déjà dit. Vraiment. C'est dans la pensée de Dieu, parce que quand il a créé l'homme, il l'a placé au jardin avec comme objectif de travailler. Vraiment. Donc le travail est divin. Et ce n'est pas le travail qu'il faut recréer le monde, qu'il faut exprimer maintenant ce qui est en nous. L'homme s'exprime par le travail. Vraiment. Je pense que cela doit être compris de cette manière-là. Nous ne devons pas rester là à nous émerveiller par rapport à ce que les autres font, alors qu'ils n'ont pas plus de mains que nous. Vraiment. Mais enfin, peuple congolais, pourquoi s'expatrier? Regardez ces vagues pendant ces fêtes de Noël, ceux qui ont un peu de moyens, ils ne sont plus au Congo. Quand vous l'appelez, il vous dit, mon frère, je ne suis pas au pays. Et il est fier de vous le dire. Vraiment. Bon, mon Dieu. Bon, pourquoi les autres ne viennent pas chez nous? Ils ont envie seulement nos minéraux, hein. Puis ils partent vite pour aller. Travaillons, revenons au jardin. Je pense que nous, les pasteurs, nous avons été émerveillés par des miracles, par beaucoup de choses. C'est bien, Dieu a dit allez ressusciter. Mais n'oublions pas à la Genèse, le premier travail que Dieu a donné à l'homme, le premier miracle, transformons notre jardin. L'assujettir. Ma sœur, soyez bénie pour cette émission que vous êtes venue. Le premier des miracles, c'est de transformer notre jardin. Parce que si vous ne transformez pas votre jardin, une fois vous regardez le jardin, vous péchez par envie. Y a-t-il encore des pasteurs qui ont leurs épouses ici? Où se trouve votre pasteur, votre épouse, vous pasteur qui me regardez, et vos enfants? Pourquoi? Parce que les autres ont bien travaillé. Leur cadre, c'est le travail. Ceux qui ont arrangé leur jardin, Canada, européen, c'est le jardin. Tous, nous avons bénéficié de Dieu, un jardin. Vous savez, chez les Juifs, ils ont une culture. Dans leur culture, selon les écrits, nous avons lu, que chaque parent devait apprendre un métier à son fils. Sinon, il élèverait un criminel. Parce qu'un enfant qui n'a pas de métier,
à qui vous n'apprenez pas même à faire la mécanique auto ou quelque chose. Pourquoi nos enfants aujourd'hui, regardez, nous sommes allés plus loin. Vraiment. Nous commençons même à tuer nos propres enfants. Ah, Aujourd'hui, on tue les criminels. Pourquoi ils sont devenus criminels? Parce qu'ils n'ont pas de métier. Ils n'ont pas pu exprimer, travailler, valoriser ce que Dieu a placé en eux. Il y en a qui ont des dons innés que Dieu a placé en eux. Chaque nation a ses dons différents des autres nations. Voyez, chaque nation a une destinée prophétique différente des autres nations. Il faut que nous trouvions qu'est-ce que nous, Congolais, nous apportons comme travail dans ce grand marché de mondialisation. Quelle est notre part? Seulement apporter les matières premières. Ou bien vendre nos terres arabes. Parce que c'est là où nous en sommes. Vous vous rendez compte, maman? ils sont limités. Entre eux. Est-ce que vraiment je peux céder mon jardin à quelqu'un d'autre et venir travailler pour moi? Comment on appellerait une telle personne? Quelqu'un qui céderait son jardin à quelqu'un d'autre. Si nous manquons dans notre mental, dans notre culture, dans nos us et coutumes, des lois qui nous obligent à travailler, nous devons les créer. Nous devons les inventer. On ne doit pas se contenter, nous limiter par rapport à ce que nous sommes en train de constater. Il faut les inventer. Je viens de vous donner l'exemple de ce que les Juifs, ce que les Juifs font chez eux. Donc, il était dans leur mentalité que chaque parent devait obliger à son enfant à apprendre un métier. Et je vois ça chez certains peuples ici chez nous. Vous voyez, même si l'enfant n'a pas été à l'école, quand il accompagne son père au champ, mais à la longue, il finit par devenir, Voilà. n'est-ce pas? Même les commerçants. Ben, je vais encore toucher les chrétiens. Regardez, Jésus-Christ notre Seigneur, il a été dans quelle école? Vraiment. Il n'a jamais été dans une école. Ce n'est pas écrit. Vous n'allez pas me dire le contraire. Jésus n'a pas été à une école. Mais c'était un menuisier. Où est-ce qu'il a appris ça? Auprès de son père David. Merci, maman. Donc, chaque parent, comme vous venez là-bas, vous devriez amener votre fille, elle reste là, elle voit comment vous travaillez. Et les gens ne veulent pas que nos enfants aussi, bon, si Dieu lui donne la capacité, le don ou le ministère, eh bien, en voyant son père, Il peut imiter, hein. mais oui, il peut aussi vouloir faire comme son père. Vous voyez, mais il faut qu'il en ait, voilà, qu'il en ait la capacité. Donc, c'est des choses à inventer chez nous. Ça marche un peu chez les politiciens parce que je vois les enfants des politiques, tous ils font la politique. Vraiment. Mais pourquoi au plus bas niveau, on ne reproduit pas cet exemple? Donc, chaque parent devrait avoir l'obligation. On devrait obliger à chaque parent d'apprendre à son fils, à sa progéniture, un métier selon les dons et les capacités de chaque fille. Donc, Jésus-Christ lui-même a travaillé. Je parle aux chrétiens. Il a fait des meubles. Et un ami m'a dit, même les outils agricoles, il les a créés. On peut lire dans Matthieu 6, verset 3. L'apôtre Paul, il a fait des tentes pour ne pas être à la charge de qui que ce soit. Voilà. Voyez, notre apôtre à nous, nous les nations. Il a travaillé de ses mains. Mais aujourd'hui, il y a d'autres serviteurs qui ne veulent pas travailler, ils disent qu'ils sont en temps plein à l'église. Est-ce un péché pour un pasteur de travail? Mais non. Être, oui, là, maman, nous devons, ça c'est la grande question. D'abord, le ministère pastoral, c'est un grand travail. Voilà. Je vais vous raconter une petite histoire, très brève. Vraiment. J'avais un ami, paix à son âme. Quand j'ai crié au Seigneur, je venais de terminer mes études universitaires et j'ai reçu le Seigneur et on m'a baptisé et Dieu m'a fait grâce d'être évangéliste. Et je commençais à évangéliser dans mon quartier. Alors, vraiment, tout feu, tout flamme. Et mon ami, là, lui, il travaillait déjà parce que son père était un politique, il était déjà bien.
Et il connaissait que j'avais un diplôme, mais je n'avais pas un travail. Mais le matin, après ma prière, je sortais et je passais dans les quartiers pour leur parler du royaume de Dieu, qui doivent donner leur vie à Christ. Alors, un jour, je suis allé les trouver dans son salon et il s'est reposé. On l'a annoncé, mais ton ami pasteur est là. Il dit, ah, celui-là, faites-le entrer. Je suis entré et il me dit, oui, pasteur, je dis, mais je suis venu partager avec vous. Et il me dira, voilà, mais toi là, ton Dieu là, il ne te donne pas le travail. Et tu ne viens que me prêcher. Alors, ce jour-là, je n'avais pas de mots. Alors j'ai eu comme un peu gêné, mais je me suis révolté. Il dit, mais comment je peux manquer de réponse? J'ai failli lui dire, bon attends, je vais trouver du boulot et après je viendrai te prêcher parce que je ne vais pas lâcher de te prêcher. Alors le Saint-Esprit m'a dit, mais non, dis à ton ami que tu travailles. Voilà. Tu travailles au champ de Dieu. Voilà. Et je lui ai dit, mon cher ami, ne pense pas que je suis jobless, comme on dit en anglais. Je travaille. Je suis au champ de Dieu. C'est Dieu qui m'envoie pour vous évangéliser. Et c'est Dieu que je sers en vous annonçant sa parole. Me bénira. Oui. Alors ce jour-là, on a terminé sur de très belles notes avec cet ami parce que j'ai fini par prier pour lui. Il a donné sa vie à Jésus-Christ et c'était merveilleux. Donc je vais simplement dire que être dans le champ de Dieu, s'occuper, donner sa vie dans le service de Dieu, c'est aussi un travail. C'est aussi un travail. Lorsqu'on est consacré à l'œuvre de Dieu, c'est aussi un travail. Alors, ce travail-là, souvent nous le comprenons mal. Voyez, c'est tout un ministère que Dieu nous donne. Certains pensent qu'un pasteur consacré à temps plein, il perd son temps. Non, c'est un travail. Il est dans le champ de Dieu. Vous voyez, hein, chers amis, vous qui nous suivez, un pasteur qui est consacré à temps plein dans le temps de Dieu, il sort chez lui à 9h, il passe toute la nuit à l'église en train de prier, il ne perd pas son temps, il est au service de Dieu. Et voilà pourquoi nous autres, fidèles, nous devons travailler pour lui amener son droit. Donc il a droit à nos dîmes, aux actions de grâce, à tout ce que Dieu nous recommande là-bas, pour que lui aussi envoie aussi ses enfants à l'école comme nous. Les parents doivent vraiment orienter les enfants à apprendre un métier pour qu'ils ne puissent pas devenir comme des gens inutiles. Alors, il y a certains enfants à qui les parents apprennent du travail, mais ils préfèrent faire autre chose. Comment faire pour les persuader, au moins en attendant qu'ils trouvent mieux à faire cela? Nous vivons une crise de modèle. Le vrai problème, c'est celui-là. Parce que dans notre société aujourd'hui, nous avons des modèles de gens qui, on ne sait pas où ils travaillent, mais ils mènent une vie de pacha. Vraiment. Il a beaucoup d'argent pour avoir parlé peut-être pendant 1 minute dans le micro quelque part, et il a beaucoup d'argent. Et ça, la jeunesse voit. Vraiment. Vous voyez, ils prennent ça comme exemple, malheureusement. Vous voyez, pour des personnes qui gagnent l'argent en dormant quelque part. Vous voyez, on le voit dormir, mais demain, c'est lui qui distribue l'argent. Et ça, la jeunesse ne comprend pas. Donc, le modèle devait venir des parents. Vraiment. Les parents ici, les dirigeants sont aussi nos parents. Vraiment. Ceux qui sont aux affaires devaient nous donner les modèles. Voilà. Sous d'autres cieux, ceux qui font l'agriculture, ceux qui développent l'agriculture, c'est des gens qui gagnent mieux chez l'État. Vous voyez, et ce sont des députés, c'est le gouvernement, des gens qui sont les hauts fonctionnaires. C'est eux, normalement, qui devaient être le modèle de la société. C'est eux qui devaient nous encourager à voir les modèles. Ah, mon grand frère a fait ça, il a fait les champs, il a vendu 2 camions, il a eu ça,
plate-bande et Angaïngaï, ça donne autant, des tomates, ça donne autant. Est-ce que, regardez un peu dans votre environnement, il n'y a pas de modèle. Vous voyez les gens rouler carrosse, mais vous ne savez pas d'où ils tout. Tout le monde veut avoir un salaire. Mais est-ce que le salaire peut être suffisant? Donc, nous devons changer notre mentalité et savoir que ce que nous faisons, les enfants nous regardent. Aujourd'hui, il est difficile de convaincre un enfant, c'est par votre salaire que vous vivez. Voyez-vous? Et ce qui devait donner le modèle du travail, encourager les gens à travailler, ce sont des ministres qui gagnent beaucoup. Ce sont des députés qui gagnent beaucoup. Moi, chez moi, je ne connais pas, excusez-moi de vous le dire, dans mon terroir, je ne connais pas le député qui a fait les champs. Dès qu'ils sont élus, ils abandonnent les champs. Ils déplacent même. Ils viennent même s'installer à Kinshasa. Ils ont peut-être beaucoup de travaux à faire au Parlement. Oui, même s'ils ont des travaux au niveau du Parlement, nous connaissons tous leur calendrier. Ils peuvent engager d'autres personnes pour faire le travail, voyez, et les payer. Vous comprenez? Mais il y a des députés, vous connaissez les députés, et des ministres qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des champs chez nous. Et qu'est-ce qu'ils produisent? Voyez-vous des ministres avec des camions remplis de foufous qui viennent de leurs champs? Vous en connaissez? Voilà le vrai problème. Il y a crise des modèles. Les gens gagnent l'argent dans ces pays, mais ils le gagnent comment? Alors, émolument alors. Quoi? Leur émolument. Non. Ils ont un salaire. Mais quel salaire? Les salaires, bon, c'est vrai, mais le salaire ne permet pas qu'ils puissent amener ces trains de vie-là que nous tous nous connaissons. Ce n'est pas avec les salaires qu'ils envoient leurs enfants étudier en Europe. Nous connaissons tous ce que gagne un fonctionnaire de l'État. Vous voyez? Alors, s'il y a peut-être une mauvaise politique de rémunération, que ceux qui s'en occupent, mais au moins, ici, nous parlons du travail. Eh bien, ceux qui peuvent nous donner le goût du travail, c'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent auprès de l'État. Entre autres, les gouvernants, rentrer au champ, montrer aux jeunes qu'avec les champs, nous pouvons gagner, au lieu de vendre nos terres aux étrangers. Qui peut prendre une femme et chercher quelqu'un d'autre pour s'en occuper? Mais enfin, c'est un peu ça l'image. C'est désolant. Nous avons un jardin que Dieu nous a donné. Et nous devons travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus le modèle de facilité. Il suffit qu'il chante au micro et il roule carrosse. Il suffit qu'il dorme quelque part et puis bon, demain, c'est lui qui a beaucoup d'argent. Vous voyez? Et ça ne fait pas du travail, ça ne valorise pas et ça n'encourage pas. Si bien que les jeunes gens sont devenus des fous, ils circulent, chance le kopamba, un jour il ne sait pas que il faut travailler. Dans notre mentalité, dans la mentalité de la jeunesse, le travail n'est pas encore fixé, que c'est ça le levier du développement. Le travail doit être un vecteur du développement. Alors, il y a crise de modèles. C'est les ministres, je n'accuse personne, c'est les députés, c'est les hauts fonctionnaires qui devaient le plus rentrer dans le terroir, travailler la terre, utiliser les jeunes gens qui sont là-bas. Vous restez ici, on vous donne les moyens. Travailler la terre. Et voilà comment le travail pouvait, n'est-ce pas, être un véritable vecteur du développement personnel, et ça devait aussi nous valoriser et nous donner même un statut et un rôle dans notre société. Malheureusement, nous n'avons que des contre-exemples dans notre pays. Vous avez votre chef de bureau, vous savez ce qu'il gagne, mais quand vous allez voir son charroi automobile, vous vous dites, mais les chefs, ils gagnent. Il n'a même que 1500 ou 1 million de francs. Mais il roule avec ça. Il y a un problème au Congo. Il y a un problème de crise. Madame, vous venez, vraiment, vous êtes venu me provoquer. Laissez-moi vous dire. Il y a un problème de crise. On doit savoir. Aujourd'hui, on ne connaît pas les statuts de qui. Vous voyez? Les statuts doivent être connus que ces messieurs, voilà, il est agriculteur, son revenu c'est autant, il peut rouler qu'avec une moto. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Vous voyez un agent qui roule carrosse plus que son chef. Vraiment. Comment vous expliquez ça? C'est vraiment du Votre chef est à pied, vous roulez en Mercedes. Il ne peut même pas se permettre d'acheter, d'avoir votre train de vie. Comment vous expliquez ça? À peine vous êtes engagé, vous devenez directeur, ceux qui vous ont formé sont en train de trimer au grade. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? On ne sait plus comment accéder, comment évoluer. Tout ça, ça fait que les gens sont perdus. Servir Dieu dans votre travail, que votre travail soit profane ou non, Oui. est la clé de contentement au travail. Comment est-ce que les enfants de Dieu doivent faire pour que, au moins, quand on le voit, on dise réellement, ça c'est un enfant de Dieu qui a gagné son pain d'une façon vraiment honnête. C'est par son travail qu'on doit vivre. Vous savez, le travail ne doit pas être une malédiction. Quand le travail commence à vous faire souffrir, c'est qu'à la base, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Tout travail, je le dis bien, doit amener le progrès, l'épanouissement. Vous mettez une graine, regardez, maman, vous plantez une graine, demain la terre vous donne des centiples de maïs. C'est ça le travail. Donc, dès lors que le travail ne donne plus ce dont on s'attend, c'est que quelque part les principes ne sont pas respectés. Vous voyez? Alors, pour nous chrétiens, nous avons l'obligation de travailler. Vous voyez? Pas seulement pour manger, comme l'apôtre Paul a dit, parce que nous avons d'autres obligations. Par exemple, donner sa dîme. Vous voyez? Ça vous valorise. Soutenir les œuvres. Vous voyez? Donner aux veuves, aux orphelins. Vous devez le faire. C'est une obligation. Parce que la Bible nous dit, quand le Seigneur viendra, il dira, j'étais en prison. J'ai été malade. Donc, ce que nous gagnons, ce n'est pas seulement pour nous. Il y a une part qui doit servir les autres. Voyez-vous? Donc, c'est important que nous puissions travailler correctement pour que nous puissions accomplir les obligations qui sont les nôtres. Dès lors qu'on n'arrive pas à accomplir les obligations, notamment aider ceux qui sont dans le besoin, prenons le cas en Afrique. En Europe, c'est différent. Quand quelqu'un travaille, c'est pour lui, sa femme, point barre. Mais chez nous, non, il ne faut pas oser ça. Quand tu travailles, tu dois t'occuper de ta mère, de ton père, de tes frères, et de la communauté. C'est incroyable. C'est ça le travail en Afrique. Tu dois t'occuper de ces gens-là. Alors, quelqu'un qui est normal doit pouvoir travailler et avoir en tête le sens des responsabilités. Et un enfant de Dieu doit, n'est-ce pas, s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu pour bénéficier des faveurs de Dieu et des promesses de Dieu. Et nous ne pouvons bénéficier des faveurs de Dieu et des promesses de Dieu que si nous respectons nos obligations. Nos obligations, c'est quoi? Payer, donner nos dîmes, soutenir les missionnaires, soutenir l'homme de Dieu, soutenir ce qui se passe à l'église, participer avec les moyens que Dieu nous donne. Nous devons travailler parce que c'est en donnant. La vie, c'est quand on donne que Dieu nous bénit. Quand celui qui n'a rien, il n'aura rien. Voilà un peu ce Mais que je peux... quelqu'un qui n'a rien ne peut rien donner, pasteur. Mais quand il prie, vraiment il prie. Il ne peut rien avoir de Dieu. Parce que Dieu, quand même, il est souverain. Mais la plupart disent que, bon, c'est Dieu qui nous a créés. C'est quand même que nous avons aussi des besoins. Mais s'il ne me donne pas, je vais donner quoi? Que j'aille voler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Parce qu'il y a d'autres qui disent, je n'ai rien reçu. Vous voulez que je donne quoi? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce que vous venez de le dire, la main qui donne est toujours arrosée. Mais celui qui n'a pas mépris. Mais très faux. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu. Pourquoi Dieu vous a donné les mains? Vraiment. Avec les mains, rien que les mains, on peut tout faire. Voyez-vous? Avec les pieds, on peut tout faire.
Voyez, on peut faire quelque chose rien qu'avec les pieds et les mains. Voyez, on ne peut pas dire qu'on n'a rien. Et de toute façon, si on présente ses obligations légitimes à Dieu et que on a appris auprès de ses parents un métier, eh bien, on finira toujours par s'en sortir. À moins de se rébeller, on dit minimiser son jardin en disant ah, c'est Moussala Makassi, moi je ne ferai pas ça, je vais faire autre chose. Mais tous ces gens-là qui se compromettent, si vous suivez bien, ils sont en rébellion par rapport aux dons naturels que Dieu a placés en eux. Voyez, nous avons vu, lorsqu'on grandissait, des mamans, moi qui vous parle, ma mère m'a envoyé, parce que mon père était enseignant, ma mère m'a envoyé aux études en faisant des beignets. Et moi, là, je me promenais avec le beignet. Vous comprenez? Et c'est ça la vie. Donc, personne ne peut dire que, ben, écoutez, je n'ai pas été à l'école, je n'ai rien. Non, comment avoir rien? On peut toujours, lorsque la volonté est là, les moyens se créent. Voilà. En tout cas, c'est bien dit, lorsque Dieu est là, les moyens se créent. Absolument. Mais hélas, nous trouvons quand même des chrétiens qui pleurnichent. Ils viennent de l'église, ils rentrent, mais ils galèrent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il faut qu'on le conscientise. Qu'on le conscientise. Je vous rappelle qu'une fois, il y a des gens inconscients dans la société. Vous comprenez? Mais il y a des gens Bien comme qu'à ça. l'église. Oui, et qui prient, mais qui ont mis leur vie aux dépens des autres. Donc pour eux, je vais voir chez ma grande sœur. Ma grande sœur va me donner. Alors, vous aussi, ça vient aussi parfois de nous, qui aidons les gens qui ne veulent rien faire, nous ne leur rendons pas service. Mais vous sortez des fois aussi des méchants, quand vous ne donnez pas. Ah non, non. Méchant, mieux vaut être méchant aux yeux du paresseux qu'aux yeux de Dieu. Ah, d'accord. Voyez-vous? Il faut ne pas aider le paresseux, parce que vous lui donnez aujourd'hui, demain il viendra. Alors, autant lui donner, lui apprendre un métier, vous lui dites, voilà, je vous donne 10 francs, allez prendre le pain, vendez le pain, pour que vous puissiez subvenir à vos petits besoins. Que de venir chaque fois. Moi aussi, j'ai d'autres obligations. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes en train de, à vouloir trop aider les autres, nous sommes en train, nous-mêmes, en train de favoriser la paresse dans la société. Cette histoire d'aider, c'est bien bon, mais il faut aider avec beaucoup de sagesse, aider quelqu'un en lui disant je vous aide pour que vous soyez en mesure d'aider les autres. Parce que celui qui ne sait pas donner ne vivra pas. La vie consiste à donner quelque chose pour les autres afin que Dieu nous bénisse. Confucius le dit, si tu me donnes un pain, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai tous les jours. Voilà. Pasteur, Bien dit. beaucoup de gens, bien qu'ils connaissent un travail qui est vraiment précieux pour eux, d'ailleurs on dit que le travail est la précieuse activité de l'homme. Tu vois, il a un travail. Je peux même citer d'ailleurs les maçons. Vous pouvez leur donner un travail, tout de suite il est d'accord. Mais il fait ça avec largesse. Et ça lui crée des problèmes comme ça avec 1, 2, 3 personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le bien. Tout. Il y a des gens qui choisissent. Ils disent, ah, ça je peux pas. Ça je peux pas. Tout ce que ta main peut faire, fais-le. Tout. Mais quand toi tu dis, ah, on a ça la tête. Ça c'est pas à mon niveau. Vous êtes quel genre de personne? Ceux qui refusent là, le travail ici, quand ils vont dans les jardins des autres, vous me comprenez? Ils apprécient. Eux, ils négligent le leur alors que ça pouvait leur donner beaucoup plus de rentabilité que le leur. Alors, pasteur, comment conscientisez-vous les uns et les autres à pouvoir vraiment prendre en compte ce qu'ils doivent faire en tant qu'enfants de Dieu et surtout par rapport aux activités qu'ils ont
ou bien au travail qu'ils ont. Oui, nous réveillons la conscience des gens par rapport aux obligations qui sont les leurs. Bien, le rôle du pasteur est de réveiller la conscience. Hein. Je viens de vous donner un verset en Ecclésiaste qui dit, qui n'encourage pas la paresse, c'est qui dit, tout ce que ta main peut faire, fais-le. Donc avec nos mains, on peut casser les cailloux. Je pense à un responsable qui nous disait, écoutez, si vous n'avez pas assez, allez casser les cailloux et vous aurez de quoi compléter à votre salaire. Mais vous savez, il y a trop de cailloux dans notre pays ici. Notre obligation aujourd'hui, recréer l'école de la vie, là où nous ramenons toute personne à apprendre, à découvrir ce qu'il aime et avoir même faire même la liste des métiers possibles dans notre pays. J'ai toujours dit cette histoire. Il faut faire cette liste-là. Parce qu'il y a des gens qui sont ignorants. Ils ont des capacités, mais ils ne savent pas qu'il y a tel métier qui arrive, qui existe. Vous voyez? Alors, il faut publier des listes des métiers que tout le monde peut aborder sans diplôme ou avec diplôme, sans expérience ou avec expérience. Vous voyez, ceux qui quittent ces pays ici, ils vont dans les jardins des autres, pour ne pas citer les pays. Mais ils apprennent tout, ils reprennent tout là-bas. Peut-être à cause des salaires, un bon salaire, pasteur. Oh, à cause de bons salaires, c'est mais tout travail rémunère. Tout travail, l'objectif du travail, c'est de valoriser la personne qui le fait. Même ici, si vous faites votre travail, le travail, j'ai dit que c'est d'abord l'esprit de Dieu. Le travail, Dieu est dans le travail. Toute personne qui aime ce qu'il fait, Dieu finit par le bénir. Amen. Voyez? Amen, oui. Dieu finit par le bénir. Même si vous ne voyez pas maintenant, les sacrifices que vous faites là, Dieu finira par vous bénir. Voyez? Donc, aimez ce que vous faites. Faites-le avec abnégation. Et Dieu finira par vous s'y prendre. Et vous saurez que le travail, celui qui rémunère le travail, c'est Dieu. Quels sont les bienfaits du travail, pasteur? Nous allons en donner quelques-uns. Le travail, d'abord, ça vous bénit. C'est-à-dire, ça vous donne de la nourriture. Vous voyez, celui qui travaille, il va avoir la nourriture. Voilà. Vous voyez, c'est important, n'est-ce pas, la nourriture. Hein? Parce que si vous n'avez pas la nourriture, vous devenez qui? Mendiant. Vraiment. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des criminels simplement parce qu'ils ne savent pas comment manger. Vraiment. C'est sérieux. Et quelqu'un a dit, ventre affamé, On n'a point d'oreille. vous vous rendez compte? Vous voyez, premièrement, le travail, c'est une bénédiction, comme vous l'avez souligné. Et dans le travail, ça vous nourrit. Ça, c'est un. 2, ça vous valorise. Voilà. Et je voudrais dire ici que dans notre mentalité, nous pensons que tout travail, c'est ce qui paye. Ce qui est rémunéré à la fin du mois. Non, il y a aussi ce qu'on appelle le travail Des primes. de bénévole. Attendez. Oui. Le bénévolat, c'est aller rendre service gratuitement pour des personnes, voilà, de troisième âge, ou bien vous allez quelque part dans un lieu public, vous ramassez les bidons, c'est du bénévolat. Et ça vous valorise. Voyez, ça vous valorise. Il faut se donner, il faut s'occuper, c'est important. Voyez? Donc, si vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore trouvé votre travail, vous pouvez aussi travailler bénévolement. Voilà. Entretenir votre route. Regardez devant nous. Parfois, quand je sors devant l'église, je vois le nombre de bidons. Je dis, maman, arrêtons de prier. Sortons, ramassons d'abord tout ça. Comment on peut prier dans un environnement comme ça? Donc, le bénévolat peut aussi vous bénir devant Dieu. Vraiment. Même si les hommes se moquent de vous. Mais ce que vous faites en visitant, par exemple, les hommes de vieillards, les orphelins, les ceci, les gens qui n'ont pas assez de moyens, vous êtes en train d'attirer la bénédiction de Dieu sur vous. Aussi, le travail, au-delà d'avoir une nécessité économique, le travail c'est aussi un ministère, n'est-ce pas? Un ministère qui glorifie Dieu. Vous voyez, le travail, ça glorifie Dieu, ça exprime la créativité de Dieu dans ce que nous faisons par notre travail. Sans le travail,
nous ne verrons pas la grandeur de Dieu. Sans le travail, nous ne verrons pas la puissance de Dieu. Voyez? Tous ceux qui visitent les jardins des autres, ils sont en train d'admirer. Ils veulent même y rester. La preuve est que tous ceux qui ont un peu de moyens, ben, ils sont prêts. Ils sont tous là en train de chercher les visas. Pour chercher quoi? Aller visiter le jardin des autres. Le travail des autres. Ils veulent pas, Donc, si je vous comprends bien, vous voulez que les autorités d'abord de notre pays soient eux-mêmes le modèle comme du des travail. partenaires de travail de notre pays pour permettre le du développement de notre pays. Il y a cette crise des modèles, voyez. On voit les gens gagner beaucoup d'argent, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Quel est l'effort qu'ils font pour gagner cet argent-là. Voyez. Et ça n'aide pas la jeunesse. La jeunesse pense que c'est ça le modèle. Il suffit de crier, de mettre son nom sur une liste et un jour au lendemain, il suffit de chanter, savoir danser, et bien un jour au lendemain, on devient quelqu'un. Alors que le travail, on doit souffrir dans ce qu'on fait. Alors. Voilà. On doit souffrir, on doit aimer ce qu'on fait, et ce n'est que pendant un temps donné que réellement on peut se réjouir des fruits de son travail. Et ça, c'est ce travail-là, ça manque. Nous aimerions que nos députés rentrent dans leur terroir pour nous ramener les sacs de maïs. Il y a au lieu de nous amener les Chinois pour aujourd'hui, oh, je m'excuse, ce n'est pas de la haine, hein, mais je dis la vérité. Au lieu d'amener les étrangers pour aller faire des champs chez nous, pourquoi est-ce que ceux qui ont les moyens n'utilisent pas les enfants de chez nous, ne les forment pas? Parce qu'ils ont l'obligation de former. Alors, dès lors que ceux qui ont les petits moyens ne le font pas, et ça c'est un problème. Alors tout le monde regarde, hein, maintenant voilà, la course c'est quoi? C'est d'avoir un numéro matricule à la fonction publique. Et on va aller signer 1 ou 2 fois et on a son salaire. Mais avec quelle vie? Regardez, les pays en est là. Parce que les gens ont oublié la loi de l'effort, ils sont dans la loi des salaires. La loi de l'effort n'est plus là. C'est l'effort que nous dégageons dans notre travail qui est rémunéré par Dieu. Voyez? Et l'effort, Dieu rémunère toujours l'effort que nous, la transpiration. Voyez? Il rémunère. Ce que nous voyons dans les jardins des autres là, c'est le produit des sueurs de leur front. Ils ont travaillé. Le fruit de leur travail. Exactement. Et pendant ce temps, nous sommes en train d'envier les grands péchés que nos autorités, dans lesquels ils tombent, c'est les péchés d'envie. Ils vont là-bas, tous qui ont acheté des immeubles à l'étranger, mais c'est de la honte. Ça fait un problème de confiance. Votre propre pays, vous ne voulez pas s'aimer, vous allez rester chez les autres. Et d'ailleurs, vous nous dites que, est-ce que si je rentre chez vous là-bas, cet hamburger, je vais manger. Mais nous trouvons si les gens font préparer les hamburgers ici, non? Les shawarma, il y a des gens qui non, ont des... moi, je lui pose la question. Lui, il dit qu'il ne va pas trouver l'hamburger ici. Il a grandi avec l'hamburger. Sa maman l'a nourri, il a grandi, étudié avec l'hamburger. Mais c'est mieux aussi de manger bio, hein. D'ailleurs, c'est mieux, c'est la bonne nourriture, c'est le bio là. Nous avons nos malangouas ici, nous avons nos poissons qui meurent ici, nous n'avons pas les moyens de les captiver. Vraiment. Tout ça, il faut qu'on mette à notre disposition, on moyens. forme les gens. C'est bien d'amener les bateaux, mais mettez des écoles pour former les pêcheurs, mettez pour former les agriculteurs. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez aujourd'hui. Il faut aller à l'université. Non, n'est-ce pas nécessairement. École de métier. Voilà. Vous voyez, qu'on mette l'école des métiers. Vous en connaissez l'école des métiers? Les beaux-arts. l'ENA. Ça, c'est le haut niveau. Ça, c'est l'université. Mettez l'école des métiers qui va prendre en charge tout le monde. Tout le monde. Voyez, c'est important. C'est vrai. C'est important. Et ça, c'est l'effort que les gouvernants doivent faire, de créer les écoles des métiers. Et c'est là le lieu où on va valoriser l'esprit de l'homme congolais. Voilà. Mais l'INPP est là pour former aussi. Hein.
l'INPP donne une formation, oui, Professionnelle. professionnelle, certes, mais d'un certain niveau. Et puis, l'INPP, on le trouve où chez moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire, il faut que ceux qui sont Ça élevés soit dans la... multiplié dans des Oui, provinces. d'abord, il faut qu'on multiplie, c'est ça, et puis... l'accès ne soit pas Difficile pour- conditionné par les paiements de sommes importantes, parce que quand vous demandez à quelqu'un déjà qui n'a pas les moyens et vous lui demandez de vous amener 100 000 francs C'est pour déjà apprendre, payé. c'est déjà un blocage. Difficile, oui. Vous voyez, à l'INPP on paye, hein, c'est pas gratuit. Non, Vous voyez, c'est pas payé. voilà, donc tout ça c'est déjà un problème. C'est déjà un problème, nous savons d'où nous venons. Vraiment. Vous voyez. Pour former aussi des gens utiles. Alors, les gens qui vont former, on doit aussi leur payer. Voilà, et c'est peut-être à cause de ça qu'on demande un peu de l'argent qu'il faut pour que ces gens aussi se retrouvent, pour qu'ils puissent donner un bon rendement à la connaissance de ces gens qui viennent pour apprendre, n'est-ce pas? Il y a des métiers qui ne nécessiteraient pas. Je vous donne l'exemple. La maçonnerie. Non. L'armée. Les militaires. Mais chaque enfant de chaque famille devait bénéficier de formation militaire. Comme à l'étranger. Vous voyez? Par exemple, pour sécuriser notre territoire qui est menacé. Pourquoi on ne formerait pas une école où on obligerait à nos enfants? Moi, je suis le premier à envoyer. Moi, j'en ai 4. Je vais les envoyer tous. Mais Allez ça, vous former. pasteur, parce qu'il y a déjà une mobilisation comme ça qui passe d'ailleurs à la télévision. C'est pas Sony qui est en face de vous qui va refuser cela. Parce qu'au moins, il y a la mobilisation sur le fait que les jeunes filles et les jeunes garçons partent pour apprendre la formation militaire. Mais beaucoup de parents refusent d'ailleurs. Peut-être les enfants peuvent accepter, mais les parents refusent. Vous êtes peut-être Non, l'exception. ici, je ne parle pas de recrutement des militaires. Là, c'est différent. Pour Ceux aller qui veulent- apprendre. oui. Là, je parle de formations bénévoles ou gratuites. Vous voyez? C'est-à-dire que nous donnons la formation à nos jeunes gens. Parce que la formation militaire, c'est une formation de vie, vous savez. Vraiment. Quand quelqu'un est formé militairement, c'est quelqu'un qui a de la discipline. Voilà. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens ne sont plus disciplinés. Vraiment. Vous voyez? Pourquoi on ne formerait pas les pays comme le nôtre, l'école des cadets, par exemple, où on ramasserait tous nos jeunes gens, on obligerait, on vote même une loi qui demande à ce que, À tel âge. à partir de tel âge, dès qu'il a son diplôme, il fait 6 mois de formation à Kitona ou à Botakoli, je ne sais où. Et puis il revient, il devient comme réserviste. Il y aura l'engouement. Vous voyez? Et d'ailleurs, ça fait la fierté. Quand vous avez votre... vous dites que je suis réserviste. Les jeunes gens aiment bien ça. Oui, à l'âge de ils aiment 18 ça. ans, au sorti des diplômes là. Bon, alors, mais alors, arrangez un cadre qui soit propre, approprié, Voilà. qui attire. Vous voyez? Et puis, vous faites un travail de recensement. Vraiment. De recensement dans les quartiers pour dire que toi, là, prépare-toi parce que l'année ton âge, prochaine, ouais. tu vas aller. Et puis, on ferait ces choses selon les spécialités. Voilà. Vous voyez, il y a Former des regarde, femmes, des peut-être. gens, vous ne prendrez pas quelqu'un de Bas-Congo, vous allez les former là où il y a de l'eau, parce qu'ils ont peur de l'eau. Donc, dans le Bas-Congo, vous formez, vous donnez une spécialité des gens qui peuvent, qui correspond aux réalités. À leur réalité. Vous voyez, vous prenez par exemple des gens qui sont à l'équateur et ils sont forts en matière d'eau là-bas, eh bien, vous leur donnez aussi une formation maritime, Pourquoi, tout ça. pasteur, ne pas faire que les gens de l'Équateur, comme ils connaissent de l'eau, on les envoie par exemple à Bukavu, parce que là-bas aussi il y a de l'eau. Les gens de Bukavu vont aussi Mais alors là, il y aura les décalages, parce qu'il y aura d'autres personnes qui sont habituées à l'eau, ne seront pas peut-être évoluées là où il n'y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Par exemple, les gens de Bas-Congo, ils n'ont pas d'eau. Et quand on peut les envoyer à Bukavu, ils auront difficile à évoluer. Vaut mieux, pour moi, je demande, est-ce que ce serait pas possible qu'on puisse faire seulement les changements? Les gens qui viennent de gauche partent à droite, des gens de l'Est vont à l'Ouest. Pour Oui. qu'au moins il y ait quand même connaissance aussi de
l'entièreté de notre pays. Vous et moi, maman, nous réfléchissons. D'ailleurs, le changement de culture. Oui, nous réfléchissons sur comment... Le problème est quoi? Il ne faut pas laisser que les enfants deviennent d'abord voilà. Hein, il ne faut pas. Il faut les prendre dès le jeune âge. Vraiment. Vous voyez? Que tout le monde sache qu'il y a une loi Vraiment. qui me donne la possibilité de me former Voilà. comme réserviste, par exemple, dans l'agriculture, Voilà. réserviste dans l'armée, réserviste dans tel domaine pendant 6 mois aux frais de l'État. Par exemple. Vous voyez? Et c'est de ça que nous parlons. Au lieu d'attendre qu'ils deviennent finalement sans métier, aucun, et rien du tout, qui commencent à sortir avec le couteau. Vraiment. Mais là, ils sont déjà devenus, ils sont déjà détruits. Ils sont déjà détruits. Et c'est possible qu'ils Oui. puissent changer, pasteur, parce que la Bible nous dit que ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui est Il faut éviter d'en arriver là. ne peut se redresser. Vous Non, disiez ça, vous mais- confirmez, ou bien Jésus-Christ est venu pour sauver le monde? Bon, la peine capitale n'est pas soutenable. Nous ne pouvons pas, à notre niveau, soutenir ça, parce que c'est la société qui est responsable. Vous voyez? C'est la société qui est responsable de ces jeunes gens-là. Donc c'est à la société de trouver des solutions aux problèmes que vivent ces jeunes gens-là. Nous ne pouvons pas, c'est un aveu d'échec, vous comprenez? Alors que nous avons tous les moyens. Et nous disons que l'Église est là. Mettez à disposition de l'Église ces jeunes gens, et je pense que nous pouvons, à la dernière minute, essayer de les récupérer par la Pasteur, grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous avez dit, j'apprécie. Mais, pasteur, n'oublie pas que même Jésus avait chassé les gens du temple quand le mal excelle au bien. Oui. Il y a aussi des punitions à donner, pasteur. J'ai dit ceci, il faut distinguer. L'esprit du mal peut vous habiter. Vous voyez, vous devenez le temple du mal. Mais vous n'êtes pas le mal. Il ne faut pas confondre l'esprit du mal et le lieu. Vous voyez, où le péché est l'homme. Comme la Bible dit, Dieu est le péché, mais il aime les pécheurs. C'est difficile à certaines personnes de comprendre ça. Ça, c'est dans le mystère de Dieu. Donc, le problème ici, c'est de chasser l'esprit du péché pour sauver l'homme. Et c'est pour ça que Christ a donné sa vie. Donc, c'est possible. C'est vrai, nous ne sommes pas contre qu'il faut punir. Il faut punir, il faut redresser toujours. Ça fait partie de l'éducation. Mais détruire l'homme parce qu'il est devenu pécheur, non, je ne pense pas. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu dit clairement, je veux que le pécheur se répande et qu'il vive et qu'il retrouve le chemin. Dieu n'a jamais voulu la mort de quelqu'un. Ça, ce n'est que l'homme qui peut souhaiter cela. Mais Dieu veut que l'homme abandonne le mauvais chemin et qu'il revienne à lui et qu'il vive. Parce que l'homme, c'est l'image de Dieu. Comment voulez-vous arriver à faire ça? Je crois que ça, je parle en tant que pasteur ici. Je ne parle pas en tant que... non, je parle ici en tant qu'homme de Dieu. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Donc, Dieu ne manque pas les moyens de faire grâce à qui il veut pour que son âme soit sauvée. Voilà. Mais la société peut juger autrement lorsqu'il trouve que quelqu'un... Parce qu'il n'en a pas les moyens, pas souvent la société. C'est pourquoi nous disons que l'Église doit être au milieu du village, pour que les cas, nous ne soyons pas là, pas seulement pour traiter des cas difficiles de la société, mais aussi qu'on recourt à l'Église pour avoir des bonnes idées, pour la bonne gouvernance. L'Église peut donner aussi des idées pour comment sortir notre pays de divers problèmes que connaît la gouvernance de notre pays. On peut donner des idées. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.